Bonjour, bienvenue sur Cantali. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission et un nouveau club, le club Megatrend avec notre partenaire CPR Asset Management, le club qui est dédié en fait à l'investissement thématique. Et on va voir comment transformer des mutations mondiales en opportunités d'investissement. Et on va le faire aujourd'hui sur le climat avec vous, Julien Der. Bonjour Jean-François. Bonjour Julien, vous êtes directeur membre du comité de direction de CPR Asset Management. Vous êtes directeur des gestions taux diversifiées chez CPR Asset Management. Tout à fait. Bonjour, et donc merci de nous consacrer un petit peu de temps pour parler du climat. Et on aura comme grand témoin, on a la chance d'avoir Anne Delaroche, qui est la fondatrice du cabinet Delaroche Patrimoine. Bonjour Anne. Bonjour Jean-François. On verra avec vous comment ces sujets, ces thématiques sont perçus par les investisseurs et quel type de solutions vous trouvez. Alors, on commence cette émission par un chiffre qui pose un peu le décor, c'est plus 4 degrés. Plus 4 degrés parce que c'est la nouvelle trajectoire, Julien, qui a été retenue par le PNAC, c'est un peu compliqué, mais c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. En gros, on est passé de l'accord de Paris, plus 1,5, au nouveau plan numéro 3, 3e édition, plus 4 degrés. Plus 4 degrés, c'est compliqué de se rendre compte ce que ça veut dire. Pour information, la société Calendar vient de faire une étude. Un plus 4 degrés, ça veut dire qu'une canicule de 2003, tous les 50 ans, on aurait dans certaines villes du sud de la France une canicule tous les ans. Donc là, on se rend compte effectivement que le monde doit s'adapter et qu'il faut vite réagir. Julien, est-ce qu'effectivement le climat est un peu la thématique cœur qui emporte un petit peu toutes les autres thématiques? Déjà, vous avez raison, il y a une urgence climatique, il y a une urgence à agir. Et on voit qu'il y a un intérêt croissant de la part des investisseurs pour adresser cette problématique. Nous, on réalise un baromètre tous les ans auprès de des épargnants et des conseillers. Et puis, on voit que la thématique du climat est en train d'exploser, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plébiscité par les investisseurs. Et oui, on peut faire des choses sur le climat et proposer des solutions qui vont dans le bon sens. Une réaction, Anne, sur l'appétence, enfin en tout cas l'intérêt des investisseurs que vous rencontrez sur le climat, ça emporte un petit peu tout. Ils sont sensibilisés. Ils sont préoccupés, plus que sensibilisés. Je suis parfaitement d'accord avec Julien. C'est une vraie préoccupation quotidienne, très concrète. Qui les touche tous les jours. Qui les touche tous les jours, et pas uniquement au moment où ils doivent faire des investissements. Donc, forcément, aussi, quand ils doivent faire des investissements. Tout à fait. Julien, concrètement, qu'est-ce que ça représente la thématique climat pour une société de gestion comme CPR? C'est-à-dire qu'une thématique dividende, je sélectionne du dividende, une thématique croissance, je sélectionne les sociétés qui ont le plus de croissance, mais une thématique climat, on prend quels indicateurs? Alors, sur le climat, pour bien comprendre, il y a plusieurs façons d'aborder la problématique du climat. Soit on investit dans des entreprises qui proposent une solution technologique pour réduire les émissions carbone. On peut penser notamment toutes les énergies nouvelles, par exemple. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est investir dans des entreprises en transition, celles qui sont en train de se transformer leur mode... Les anciennes entreprises qui... Finalement, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit se transformer pour adresser cette problématique du climat. Tout le monde doit changer. Et donc, l'idée, c'est évidemment de sélectionner les entreprises les plus engagées dans cette volonté de réduire les émissions carbone dans le temps et de sélectionner les bons élèves. Et donc, vous avez des indicateurs type émissions de carbone, donc pour décarboner, pour accompagner justement ces entreprises les plus vertueuses. Exactement. Donc évidemment, on va regarder l'intensité carbone de chaque entreprise. Mais quand on crée une stratégie climat, il y a 4 étapes. La première, c'est qu'on va exclure les activités qui ont le plus d'impact négatif sur l'environnement et évidemment les mauvaises pratiques environnementales et puis les controverses environnementales. Deuxième étape, on va privilégier évidemment les secteurs à fort enjeu climatique, c'est-à-dire que les plus gros pollueurs, c'est-à-dire qu'évidemment il faut embarquer tout le monde dans cette transition climatique. Mais identifier plutôt les priorités. Exactement, mais c'est ceux-là qu'il faut faire transformer en priorité. Donc évidemment, c'est l'agriculture, c'est les transports, c'est l'énergie. Lourde. Exactement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut sélectionner les bons élèves. Et pour sélectionner les bons élèves, nous, on va utiliser les notes du CDP, qui est une ONG qui fait référence en matière d'indicateurs. Exactement. Et puis, on va sélectionner les entreprises les mieux notées. Et puis ensuite, on va évidemment favoriser les entreprises qui se sont engagées à réduire
leurs émissions carbone dans le temps, notamment en soumettant des trajectoires de réduction auprès de SBTI, qui est une émanation de CDP, du WF et de l'ONU, et pour évidemment sélectionner les entreprises les plus engagées. Très bien. On verra tout à l'heure comment ça se représente, notamment sur un portefeuille obligataire, parce qu'on parle beaucoup d'obligations, et pareil qu'il y a quelques opportunités en ce moment sur les marchés de taux. Mais avant cela, on va voir avec vous, Anne, comment les investisseurs perçoivent, les clients que vous conseillez perçoivent cette thématique. Et peut-être avant, un petit mot sur De la Roche Patrimoine. Alors, volontiers. Après avoir fait mon chemin dans la gestion d'actifs financiers, que ce soit les actifs obligataires comme les actifs actions, je me suis rendu compte que j'avais une vraie légitimité à conseiller globalement des épargnants finaux et dans la construction patrimoniale, tout simplement, en surveillant, en ayant peut-être une appétence, un concernement particulier sur le risque. Et aujourd'hui, le risque, ça s'élargit aussi, et bien évidemment, au risque climatique. C'est ça. Voilà. Donc, on est vraiment au cœur de la préoccupation. Vous êtes beaucoup impliqué dans ces sujets-là, l'investissement durable. Je suis assez impliqué là-dedans. Pour les générations futures. Absolument. Et ça m'intéresse suffisamment pour que je fasse partie au sein du syndicat majoritaire des conseils en gestion de patrimoine, la CNCGP, de la commission durabilité, au sein de laquelle on réfléchit énormément, collectivement, à la manière d'appréhender ces sujets, de les faire avancer, de les faire progresser, etc. On a déjà fait un certain nombre de choses. On a produit deux opuscules, un à destination des cabinets, sous l'égide de Pascal Bossan, qui a publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, pour indiquer aux cabinets, aux conseillers, ce qu'ils pouvaient faire déjà eux-mêmes au sein de leur cabinet pour améliorer leur durabilité, etc. Et vous vouliez insister aussi sur l'importance vis-à-vis des investisseurs, sur la relation, la communication entre investisseurs et sociétés de gestion. Expliquez-nous, parce que les investisseurs, vous leur posez quand même pas mal de questions. Alors, moi je dirais, les gens que je rencontre, c'est des clients, c'est des clients finaux, ce sont des épargnants finaux, ce sont des consommateurs comme vous et moi. Et donc, la loi, depuis 2021, le corpus législatif s'est alourdi et nous demande, à nous, conseillers, d'interroger nos clients sur leurs préférences en matière de durabilité. Malheureusement, cette façon de procéder, ce questionnaire, qui compose d'ailleurs à tout le monde, au sein des banques, des compagnies d'assurance, je suis certaine que toutes les personnes qui nous entendent le savent, ont été confrontées à cette situation. Souvent, cette obligation, elle n'est pas remplie, c'est-à-dire qu'ils disent non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est navrant parce que je pense que c'est un outil extrêmement intéressant, en particulier pour amener l'engagement actionnarial dans les mains des épargnants finaux. Et ça oblige donc, par ricochet, à avoir un retour d'informations des sociétés de gestion des émetteurs vers l'investisseur. L'idée, c'est de transmettre effectivement aux sociétés de gestion et aux sociétés dans lesquelles elles investissent les préférences, les souhaits, les concernements des clients finaux pour qu'eux-mêmes ensuite reviennent en disant « j'ai entendu ce que vous m'avez dit sur la pollution plastique, sur les émissions carbone, etc. Et voilà ce que dans ma société, je mets en œuvre grâce à l'engagement actionnarial qui se joue entre les sociétés de gestion et moi. Vos investisseurs, les clients que vous suivez, sont sensibles à ce retour d'information quand vous leur donnez des éléments concrets? Bien évidemment, ils sont même, je dirais, passionnés dès qu'il y a un retour concret sur la pollution de l'eau, sur le climat, sur le carbone, sur la technologie. Le silence se fait immédiatement, mais vous l'avez certainement Ils apprennent constaté. des choses. Évidemment. Et donc, ça n'est plus qu'un amoncellement de réglementations européennes, certes nécessaires, etc. Ça devient quelque chose de concret. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les consommateurs et la consommation qui guident les évolutions. Donc, c'est vraiment aux consommateurs qu'on s'adresse. Vous pourrez leur envoyer le lien, le replay des émissions Megatrend, puisqu'ils apprendront, je suis sûr, plein de choses. Avec grand plaisir. Sur ces thématiques d'investissement. On va justement, avec vous, Julien, regarder une thématique alliée climat et obligations, marché obligataire. D'une part parce que le marché obligataire distribue pas mal de rendements, enfin les rendements se sont reconstitués ces derniers temps, et d'autre part parce que c'est pas toujours une notion bien comprise. On pense action quand on pense action climat, mais marché obligataire, expliquez-nous comment ça se présente, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à cette stratégie. Alors,
premièrement, comme vous l'avez dit, il y a un regain d'intérêt du marché obligataire. Les taux sont remontés, on a des rendements qui sont attractifs, qui sont revenus à des niveaux historiquement attractifs quand on compare par rapport au rendement des 20 dernières années. Il paraît que les banques centrales vont baisser les taux. Donc exactement. En plus, on rentre dans un cycle de baisse des banques centrales, donc ça veut dire des performances qui vont être positives. Et puis, pour un investisseur d'ailleurs qui a des investissements actions, avoir des obligations, ça aura aussi un caractère amortisseur en cas de scénario macroéconomique un peu plus défavorable, puisque les taux baisseront, les banques centrales baisseront un peu plus vite leurs taux, et donc ça fera des performances. Et en termes de rendement, quand j'ai un angle, un biais, une thématique climat, du coup, ça se fait au détriment du rendement, c'est-à-dire que j'ai des rendements inférieurs quand je m'intéresse aux entreprises, aux émetteurs, ou pas du tout, ou au contraire, une prime. Non, alors, c'est pas du tout incompatible. On peut avoir du rendement, même quand on fait on a le même niveau de rendement obligataire, climat, c'est au même niveau, c'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs c'est plébiscité par les investisseurs. Les investisseurs mettent le rendement, la performance au même niveau que les enjeux climatiques et environnementaux. Donc l'idée c'est de proposer une stratégie sans sacrifier la performance. Et toujours dans un angle transition ? Toujours dans un an de transition. C'est le parti pris qui a été pris chez CPR, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les obligations, ou que ce soit sur les stratégies multi-assets. On a pris un parti pris transition. Et l'idée, c'est évidemment d'encourager tous les secteurs à se transformer, à s'adapter vers une économie bas carbone. Anne Delaroche, c'est un point important que vous validez, cette approche transition ? Tout à fait. Je pense d'ailleurs que c'est aussi ce qui me fait regretter l'utilisation permanente des exclusions. Je pense que c'est relativement contre-productif de dire que tel secteur ou telle entreprise doit être exclue des investissements, précisément parce que nous sortirons de cette crise de dérèglement climatique parce que les gros acteurs, les pires, s'impliqueront effectivement et feront une transition vers une conduite plus vertueuse. Donc je pense qu'il faut être inclusif, embarquer tout le monde et suivre tout le monde et accroître l'engagement actionnarial. Les principaux pollueurs, les principaux pays et les principales entreprises. Absolument. Très bien. Julien, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est une stratégie de transition que vous dupliquez, que vous appliquez à l'ensemble des classes d'actifs, en particulier sur le marché obligataire. Pour préparer l'émission, vous m'avez dit on a des fonds obligataires duration 5 ans classique, on a du short duration, on a des fonds à échéance, obligataires à échéance sur cette thématique climat. C'est ça, vous avez toute une palette d'outils. Exactement, donc on a une gamme maintenant obligataire assez large, en fait. On a lancé des fonds traditionnels, on va dire, sans maturité précise. On a lancé des fonds à échéance et on a lancé même des fonds plus court terme sur cette thématique. Donc aujourd'hui, c'est une gamme qui représente un peu plus d'1,4 milliard. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement pour ces stratégies climat. Très bien. On pourra en reparler dans une prochaine émission et décliner justement ces différentes stratégies. Merci pour vos éclairages sur ces sujets parfois un peu complexes. Julien Der, vous êtes membre du comité de direction CPR Asset Management et directeur de la gestion de taux et diversifiée. Et Anne Delaroche, vous êtes fondatrice du cabinet Delaroche Patrimoine. Merci Jean-François. Merci à vous. Merci Jean-François. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro du Club Megatrends avec CPR le mois prochain sur Cantalis. À bientôt.